êtes l'auteur de 3 histoires d'archéologie médiévale, parues à l'Harmattan en 2012. Vous aviez déjà écrit 2 pièces de théâtre, parues également à l'Harmattan en 2011. Et donc ça c'est votre 3e livre paru à l'Harmattan. Ce sont 3 histoires d'archéologie médiévale arabo-normande. Pouvez-vous nous expliquer le contexte un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, tout à fait. Je crois que la première chose à dire pour justifier ce titre, qui pourrait être iconoclaste, de lier l'histoire à l'archéologie, c'est de faire de l'archéologie ou de suivre une intuition. À savoir qu'en 2004, j'ai fait un premier voyage à Madia, donc à 158 km au sud de Tunis, et j'ai eu une sorte de révélation, une sorte de vision. Je me sentais si bien dans cette capitale assoupie, dans cette ancienne capitale, la première capitale de la Tunisie avant Tunis, que j'ai eu comme l'intuition d'une présence normande ou d'un signe de mes origines. Je suis donc allée au musée régional de Madia, j'ai rencontré le directeur, monsieur Boussofara, et effectivement il m'a dit on ne connaît rien sur la conquête normande à Madia, mais les Normands qui avaient conquis la Sicile au XIe siècle ont traversé le Cap Bon, les 150 km qui séparent l'Europe de l'Afrique, et ont conquis effectivement le Sahel tunisien. La ville de Madia a été conquise 12 ans, de 1148 à 1160. Les Tunisiens ne connaissaient rien et c'était une magnifique opportunité, d'abord en 2004, de renouer avec leur histoire. Ils étaient fascinés, extrêmement demandeurs, extrêmement heureux que l'on parle d'eux. J'ai donc suivi cette intuition qui s'est révélée tout à fait exacte. J'ai été extrêmement secondée par un grand historien tunisien qui s'appelle Nedji Djeloul, qui a conforté ses recherches, qui a souhaité développer dans le cadre d'une thèse, et c'est comme cela que j'ai pu aboutir à ces 3 articles qui ont fini donc en 2009 dans un colloque archéologique international à l'université de Kairouan. La première histoire, c'est la présence normande à Madia de 1148 à 1160. Pouvez-vous nous dire la fascination donc, de la mer Méditerranée, la vision d'un site archéologique éblouissant? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, lors de mon premier voyage en 2004, j'ai donc été fascinée par le Vieux-Port, par un cimetière marin d'une beauté éblouissante, et j'ai su quelques années après que Cousteau avait arrêté le Calypso dans cet isthme à Madia, dans cette presqu'île, et avait inauguré la première lumière pour les scaphandriers. Et j'étais effectivement fasciné. Nasser Khosraoui, qui est un metteur en scène Madia, dit et parle de secte pour les Madois, et il est vrai que le site archéologique est de toute beauté parce qu'il n'y a pas de césure, il n'y a pas la rupture occidentale des 4 ères, des 4 périodes, à savoir l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine, mais on a là une vision absolue, globale de l'histoire, avec les ruines de l'Ifriqiya antique, puis les traces normandes au niveau du Vieux-Port, de la conquête de la Skifa, de la ville en enceinte, puis toute l'histoire jusqu'à l'histoire contemporaine. Donc on a le déclin d'une ville qui me fascinait, à savoir qu'elle avait été capitale, ville de pouvoir, où on voit les palais gouvernementaux, où on voit un centre-ville, les souks, les magistrats, et puis cette ville qui a décliné pour devenir une petite ville de province, tout en gardant son importance de capitale. Mais je crois que ce qui était fascinant et ce qui est le plus important à dire dans cette présence normande à Madia, en saluant l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi, c'est probablement une tradition carthaginoise du voyage funéraire qui se prolonge. Et c'est ça qui est fascinant, c'est ce cimetière marin qui sur 7 km
plonge dans la mer et où on voit dans ce vieux port punique les barques qui attendent pour le voyage funéraire, tradition carthaginoise du mort qui, chargé d'offrandes, de nourriture, prolonge sa vie dans l'au-delà. Et je crois que cela m'a véritablement fasciné. D'autre part, il y a une hypothèse absolument extraordinaire d'un double culte possible dans la mosquée de Mahdia entre 1158 et 1160. Pour faire très vite, c'est une problématique de la coquille, c'est à savoir que les coquilles que nous voyons dans nos abbayes normandes, par exemple de Saint-Vendry, hein, à l'entrée de l'accueil de Saint-Vendry, auraient été reportées dans le mihrab, donc dans le lieu de prière, hein, la direction de la Mecque, le motif de la coquille, qui attesterait d'un possible double culte, en tous les cas d'une tolérance religieuse absolue. Les Normands, donc, qui avaient conquis la ville, auraient peut-être servi la messe, ou tout au moins toléré un double culte. Donc je crois que cette fascination spirituelle de tolérance religieuse, d'œcuménisme entre les chrétiens et les musulmans rend ce site absolument fascinant. Et puis le troisième point qui est à vérifier, c'est le plus beau site archéologique sous-marine que je n'ai jamais rencontré. Il y a quantité d'épaves, il y a un mur de soubassement très facilement visible. Il y a des grottes vers El Djem qui relient encore le Moyen-Âge au monde antique, sans frontières, sans barrières. Et là, je crois que historiquement, on a affaire à une passerelle, à un passage qui est vraiment extraordinaire.